Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Les Verts recevront le LOSC demain à 21 h au stade Geoffroy-Guichard. Un match qui va compter pour la troisième journée de la Ligue 1 Uber Eats face aux champions de France. Ce match sera donc devant du public. Encore une fois, cela fait plaisir. Il faudra que ça continue comme ça. Les joueurs lillois sont prenables pour le moment. Donc à nous d'en profiter. On va tout de suite procéder à cet avant-match. C'est parti! Donc voilà pour cet avant-match qui se disputera donc à 21 h au stade Geoffroy-Guichard ce samedi. On va tout d'abord faire le point sur le mercato des deux équipes. Du côté de Saint-Etienne, on sait que le mercato n'a pas du tout été bon puisque aucun joueur n'est arrivé, seulement quelques joueurs sont partis dans différents clubs. Claude Puel a annoncé en conférence de presse qu'il n'y aurait certainement pas de recrues au mercato, que ceux qui voyaient des personnes arriver étaient bien optimistes suite à une question qui avait été posée sur la Coupe d'Afrique des Nations 2022. On lui avait demandé si un éventuel mercato cet été pouvait combler quelques départs. Donc on sait que Neyou et Mouhoudi sont déjà sélectionnés avec le Cameroun. Certainement que d'autres joueurs vont encore suivre. Donc ça va faire que Saint-Etienne va perdre beaucoup de joueurs. Mais Claude Puel a annoncé qu'il n'y aurait certainement pas d'arrivée durant ce mercato. Donc ça va être très compliqué, encore plus durant la CAN 2022, puisqu'on sait que il y aura des joueurs d'une grande ampleur qui vont nous manquer, comme je l'ai cité, Moukoudi et Neyou, ce n'est pas n'importe qui dans l'effectif de l'AS Saint-Etienne, et on sait qu'on n'a pas forcément des bonnes doublures derrière pour les remplacer. Donc malheureusement, le mercato ne donnera certainement rien du côté de la SSE. Du côté de Lille, il n'a pas été non plus très fructueux. Seulement une arrivée à milieu de terrain qui évoluait à Hambourg, c'est Amadou Onana. Sinon, il y a eu plusieurs départs, notamment le gardien Mike Maignan qui a quitté le LOSC, Aroro également qui est parti, et également Soumaré. C'est quand même un des plus gros départs, le joueur qui est parti du côté de Leicester City, et le coach bien évidemment Christophe Galtier qui a quitté le LOSC pour rejoindre l'OGC Nice. Le départ de Mike Maignan a également mis un gros coup à cette équipe lilloise. C'était un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et depuis le LOSC encaisse quand même beaucoup de buts. En 2 journées, ils en ont pris 3 tout d'abord face à Metz, puis on en a encore pris 4 face à Nice. Ça fait quand même 7 buts encaissés en 2 matchs pour le LOSC. Ça fait quand même un gros total. Ça doit être le plus gros total pour l'instant du côté de la Ligue 1. C'est quand même inquiétant pour eux, mais attention, la saison est longue. Ils vont certainement se ressaisir, mais à nous de profiter de ces faiblesses défensives du côté de Lille pour aller s'imposer face à cette équipe. Ils sont prenables en ce moment, les champions de France, donc à nous de savoir en profiter. On va parler également des absents. Donc pour Lille, il y a également qu'une absence, mais c'est quand même une grosse absence. C'est Renato Sanchez qui avait été opéré au niveau du ménisque et il est donc absent pour ce match face à Saint-Etienne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Saint-Etienne. C'est quand même une pièce maîtresse de l'effectif lillois. Du côté des Verts, 2 joueurs sont absents. Il y a Sissoko et Mouefek. Mouefek qui s'était blessé pendant ses vacances et Sissoko qui va également être absent, mais de toute façon, il n'aurait certainement pas joué. Charlaby qui est incertain encore. Il était malade lors du match contre Lens. Claude Puel a dit qu'il faudra faire le point avec Charlaby, mais il est encore incertain pour ce match. Au niveau des retours, Miguel Trauco, ça y est, devrait être là. Il était absent pour raison familiale lors du match contre Lens, mais là, il devrait être de retour. Est-ce qu'il va être dans l'effectif? Ça, c'est une des grosses interrogations de ce match. Est-ce que Timothée Kolodziejczak va être décalé dans l'axe ou sorti carrément du 11 pour être remplacé par Miguel Trauco? En tous les cas, on a 2 bons joueurs au poste de latéral gauche. Donc on va voir ce que Claude Puel va décider pour ce match. Les 2 derniers matchs des 2 équipes, donc comme je l'ai dit, Lille reste sur une très mauvaise série. Ils ont pris 1 point sur 6 possibles, donc 1 point en 2 matchs. Tout d'abord, le nul 3-3 contre Metz. Mais attention, ils étaient menés 3-1 et sont parvenus à revenir 3-3. On marque quand même jusqu'à la 97e minute. Donc ils avaient un gros mental sur ce match et ont réussi à revenir. Mais contre Nice, ça n'a pas suffi. Ils se sont inclinés lourdement chez eux à domicile sur le score de 4-0. Mais attention, le coach de Lille, c'est Christophe Galtier. Christophe Galtier qui connaît bien l'effectif lillois. Il sait un peu comment contrer chaque joueur. Donc c'est moins difficile pour lui de savoir comment tout analyser et savoir quel dispositif mettre en place contre Lille. Mais ça reste néanmoins une très très grosse défaite de la part des Lillois face à l'OGC Nice. Et ils ne sont donc pas du tout en confiance. C'est donc le moment, comme j'ai dit, d'aller les chercher. Nous, on est quand même sur des assez bons résultats. On n'a pas perdu, contrairement à eux. On a fait tout d'abord un nul 1-1 contre Lorient.
on pensait que c'était un mauvais résultat, mais Lorient qui a battu Monaco 1-0 lors du dernier match. Ensuite, on est allé faire 2-2 contre Lens. Certes, on a mené 2 fois au score, mais je ne pense pas que grand monde nous voyait ramener un point de Lens. C'est quand même un très bon résultat devant tous leurs supporters dans un stade à guichet fermé chez eux. C'est quand même compliqué. Pas beaucoup d'équipes, je pense, ne ramèneront des points du côté de Bollaert. Donc, on a su ramener un point. Pour l'instant, on est toujours invaincu. Il va falloir réussir à s'imposer à domicile. Et je pense que c'est possible contre Lille qui n'est actuellement pas au mieux. Donc, pour ce match, ma composition, je mettrai Étienne Green au cage, Ivan Masson à droite, la charnière Moukoudi, et j'aimerais bien revoir une nouvelle fois Nadé, puisqu'il avait sorti du 11 contre Lens, mais il avait fait un bon match contre Lorient, et je pense qu'il faut encore lui laisser sa chance. Il mérite d'être titulaire, donc je voudrais le voir contre Lille. À gauche, je voudrais revoir Miguel Trauco pour son aspect offensif, sa qualité de centre. J'aimerais bien le voir, mais attention à son aspect défensif qui est un peu moins bon que Timothée Kolodziejczak, même s'il est quand même fautif sur un but. Timothée Kolodziejczak de Lens, il a très mal pris le joueur au marquage, je crois que c'est sur le premier but. Donc voilà, j'aimerais bien revoir Miguel Trauco à gauche. Ensuite, au milieu de terrain, un peu un classique avec Mady Camara, Lucas Gourna et Neyou, les 3 meilleurs joueurs pour moi au milieu de terrain de Saint-Etienne. Je voudrais tous les 3 les voir alignés dans le 11 stéphanois. Et enfin, une attaque composée de Romain Amoma, Wabi Kazri et Denis Bouanga. Je pense que c'est une des meilleures compositions qu'on pourrait faire. Donc un peu un 4-3-3, je verrai. N'hésitez pas à me dire, vous, qui alignerez-vous pour ce match? Peut-être que ce serait totalement différent de moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire. C'est intéressant de débattre tous ensemble. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à la liker, commenter, partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!